Alors, des petits problèmes pour la suite, des petits problèmes très simples. D'échange gazeux en SVT, une plantation à des ficus et du caoutchouc. Et ça relâche 75 mètres cubes d'O2 dans une nuit, et une plantation de 30 ficus et de 60 caoutchouc relâche 57 mètres cubes d'O2. On veut la production de chacune des plantes individuellement. Alors je peux le faire avec des X et des Y. Je vais le faire avec des F et des C, parce que ça marche pareil, quoique. X et Y, F et C, c'est des lettres qui désignent ce qu'on cherche. Nous, on va appeler, par exemple, pour le 94, X, la production de ficus, la production d'O2 par les ficus, et Y, la production d'O2 par le caoutchouc. Non, caoutchouc, ouais, caoutchouc. Ouais. Je savais pas que c'était une plante. On a une plante, hein, on obtient la réaction suivante. Ouais. Bah, écoute, hein. Caoutchouc. Ah, caoutchouc, c'est pas le caoutchouc, c'est du caoutchouc. Caoutchouc, j'aime beaucoup le caoutchouc. Donc, ficus et caoutchouc. X, c'est les ficus, Y, c'est les caoutchoucs. Ça va beaucoup me faire rire, ça. Caoutchouc. 80 ficus et 50 caoutchouc. Donc, 80 ficus, plus la production de 50 caoutchouc, ça produit 75 mètres cubes d'O2 en une nuit. Si je prends 30 ficus et 60 caoutchouc, cette fois-ci, ça produit 57 mètres cubes. Donc l'idée, ça serait, par exemple, ici, de pouvoir résoudre ce système-là. Alors si on regarde bien, ça marche pas. Oui, si, ça a l'air de marcher, ça. Hein. On est bien d'accord. Alors comment on va faire? Là, c'est pas facile du tout, parce qu'il faudrait pas quasiment multiplier par 80 cette ligne-là, il faudrait multiplier par 30 cette ligne-là, et après soustraire les deux. Ça serait pas mal, ça ferait des gros chiffres. Hein. On peut peut-être se limiter en multipliant par 3 celle-là, et 8 celle-là. Ça peut peut-être marcher aussi. Ok. On peut aussi essayer d'exprimer x en fonction de y, x en fonction de y. Alors là, il n'y a pas de chose qui apparaît vraiment. La seule chose qui pourrait apparaître, c'est le 60 et le 30. Vous voyez, il y a une sorte de demi entre les deux. Il y a 2 fois 30, ça fait 60, etc. Donc moi, je vais plutôt essayer de partir là-dessus, parce que il n'y a pas de solution miracle, il faut regarder un petit peu les systèmes et regarder quelle est la combinaison qui marcherait le mieux. Il y en a une qui marche tout le temps, hein, c'est faire bourrin. Hein. On multipliait par 30 ici, on multipliait par 80 la suivante, on fait 30 fois la ligne 1, moins 80 fois la ligne 2, et forcément les x vont disparaître, mais ça va faire des chiffres énormes. On va être un peu plus malin. 30x plus 60y qui vaut 57. Moi, je vais écrire ça comme ça. Je vais dire 30x, c'est 57, moins 60y. Ça va pas être beau, hein. X, c'est donc égal 57 sur 30, moins 2y. Ah, c'est celui-là qui va pas être beau à voir. 57 sur 30, c'est pas très beau. Et je vais remplacer maintenant mon x là-dedans. Ça veut dire que je vais prendre, ça c'était ma ligne 2. Ma ligne 2, par substitution, je tombe là-dessus. On est d'accord? Maintenant, regardons par la ligne 1, ce que ça me donne. Ça me donne 80x. Alors 80x, je la remplace parce que je connais. 57 sur 30, moins 2y, plus 50y, égale 75. On est bon? Alors, 57 sur 30. Regardons. 80 fois 57 divisé par 30, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui se simplifie? Venu, voilà. 80, alors moi j'ai ça, moi. Alors, entre parenthèses, 80 fois 57, le tout divisé par 30, ça nous fait une fraction qui fait 152. Oh, ça tombe pile. 80 fois 57, ça fait tout ça. Divisé par 30, c'est bien divisible par 3, ça fait donc 152. Donc tout ça là, ça fait 152. 80 moins 2, ça fait moins 160y, plus 50y,
égale 75. Voilà. Je fais passer le 52 de l'autre côté, j'additionne le moins 60 et le plus 5, moins 160 et le plus 50. Moins 160 plus 50, ça fait donc moins 110y égale 75 moins 52. 75 moins 52, ça fait 75 moins 52, ça fait 23. Est-ce qu'on s'est pas trompé? On va vérifier. Alors pour moins 52, moins 152, je me suis tapé 75 moins 152, j'ai cliqué à côté. Et moins 77. Voilà. Oui, je me suis trompé en tapant ça sur la calculatrice. Alors on pourrait se dire, oh là, les résultats ont l'air un peu bizarres. On va bien voir. Donc Y, ça fait moins 77 sur moins 110. Il y a déjà un truc qui me va bien, moi, parce qu'il y a les 11 en bas, il y a les 11 en bas. Donc, on doit pouvoir simplifier par 11, ça fait moins 7 dixièmes. Ça fait plus 7 dixièmes, excusez-moi. Moins par moins, ça fait plus. Et donc 7 dixièmes, ça fait 0,7. Y, ça doit être égal à 0,7. On est bon. Pour pouvoir trouver X, bah facile, hein. On va faire un truc très simple. On va remplacer Y par sa valeur à l'intérieur ici, et puis on va voir si ça marche. Donc X, ça devrait être égal à 57 tiers, 57 trentièmes, moins 2 fois 7 dixièmes. Voilà. Hein, on remplace Y par la valeur qu'on a trouvée ici, et ça nous donne donc... ça, on va le taper à la calculette, parce que je pense que c'est plus facile. 57 tiers, alors déjà 57 tiers, 57 trentièmes, 57 trentièmes, ça fait déjà 19 dixièmes. 19 dixièmes moins 14 dixièmes. 19 dixièmes moins 14 dixièmes, ça fait donc 14 moins 4, ça fait 5 dixièmes. Donc, X égale 0,5. Voilà. X égale 0,5. Donc j'ai mes deux valeurs qui m'intéressent. Y qui vaut 0,7 et X qui vaut 0,5. Maintenant, ce qu'il est possible de vérifier que ça fonctionne. Alors pour vérifier que ça fonctionne, c'est bien gentil tout ça. Donc la production de ficus, c'est X. Donc ici, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est 0,5 mètres cubes d'O2 par... On va l'écrire. Ficus, c'est 0,5 mètres cubes d'O2 par nuit. Et pour le caoutchouc, qu'est-ce qu'ils sont allés inventer un truc comme ça? Caoutchouc, ça serait 0,7 mètres cubes d'O2. Voilà. 0,7 mètres cubes d'O2 par nuit. Voilà. On est bon? On est bon. Maintenant, ce que la calculette me permet pas de faire ça. Alors la calculette permet de le faire, j'ai fait délibérément, je vous l'ai pas montré, hein. Mais je crois bien que la calculette permet de le faire. Alors si mes souhaits sont bons, c'est dans équation, ici, et simultanus, je pense. Deux inconnus, alors simultanus, ça doit être simultané chez vous. Deux inconnus. Et j'ai A, B, C, et regardez, c'est A, X plus B, Y égale C. Moi, j'ai AX. A, c'est 80 dans notre cas. B, ici, c'est 50. Et égale C, 75. Juste en dessous, 30, X, 60, Y. Et l'autre, c'est 57. Et quand je lui demande de résoudre ici, solve, et ben je me retrouve avec 0,5 et 0,7. Donc on tombe bien sur nos deux petites valeurs qui nous intéressent, qui sont ici 0,5, voilà, et ici donc 0,7. Très pratique, on peut donc facilement arriver à trouver les solutions des équations en utilisant la calculatrice. Donc voilà, 0,5 ici, et ici c'est donc en rose, en vert, là, 0,7.
Voilà pour le 94. Le plus difficile, c'était de poser. Dès que c'est posé, il faut résoudre. Et pour résoudre, moi j'ai fait substitution. Voilà. On aurait pu faire autrement, hein. On aurait pu multiplier par 3 ici, par 8 là, et puis faire la soustraction des deux, mais de toute manière, on aurait eu des grands nombres à un moment donné. Voilà. Tac. Voilà pour le 94. On fait le 92, parce que c'est pareil, c'est des plantes. Et aujourd'hui, je suis très végétal, on va dire. 92, un arbuste qui mesure à la base 72-75 cm. Et on l'arrose régulièrement, et il gagnera 5 mm. Donc 5 mm, ça fait 0,5 cm par jour. On est d'accord. En moyenne, on admet que la croissance se fait de façon continue tout au long de la journée, représentée dans un repère bien choisi, l'évolution de la taille de la plante. Alors regardez bien le repère bien choisi, moi je vais être un peu malin. Au départ, je vais prendre un petit GeoGebra qui est ici, hop, hop. À l'allée, donc au départ, on a donc 75 cm, donc ici, pour mon axe qui est là, au lieu de prendre un carreau 1 cm, je vais peut-être prendre un carreau égal 10 cm, peut-être. Voilà. On va essayer d'éviter d'afficher toute la grille, s'il te plaît. Très bien. On va pas afficher les branches positives, négatives, parce que le nombre de jours ne peut pas être négatif, et la grosseur du bazar ne peut pas être... la grosseur, elle va pas être forcément... La grandeur du haut de l'arbuste ne peut pas être négative, et je me rends compte que 75 va être là, et puis que ma courbe va partir comme ça. Alors c'est peut-être pas judicieux de prendre 10, peut-être il faut prendre 20. Allez, on y va. Au lieu de prendre 10, on va prendre 20. Voilà, le 75 va se trouver par ici. Donc au jour 0, on va être ici à 75 cm. Alors pour placer le jour 0, on va placer un point A, qui a pour coordonnées ce point A, 0,75. Ah, il se trouve là. Au premier jour, on est ici. Voilà. Ça, c'est jour 1, jour 0, je veux dire. Jour 0, on est à 75 cm. Et il prend un demi-centimètre par jour. Ça veut dire qu'au jour 2, il va être à 76. Au jour 3, il va être à 60... au jour 4, il va être à 4 fois 0,5, donc 2 cm de plus, 77. Et au jour 10, au jour 10, il aura pris 75 cm, plus 10 fois 0,5. 10 fois 0,5, ça fait 5, et ça fait 80. Donc aujourd'hui, je vais être à 80. 80 cm. Donc au jour 10, sur mon GeoGebra, je vais placer un point B. Voilà, puis je n'ai pas cliqué au bon endroit, excusez-moi. Un point B qui, au jour 10, me fait 80 cm. Il se situe ici. Voilà. Et vu que c'est linéaire, je sais qu'il va suivre cette distance-là. Alors regardez bien, hein, c'est bien, mais c'est un peu plat, c'est mal choisi. Donc ici, pareil, hein, en graphique, au lieu de prendre un axe qui fait 1 ici, on va plutôt prendre un axe, chaque carreau va valoir 10 jours. Si chaque carreau vaut 10 jours, alors forcément, voilà, il va falloir décroître un petit peu. À la grille de X1, on va pas afficher les distances. Voilà, alors elle s'est barrée ici, la vilaine. Voilà, ah, et là ça a grossi pas mal. Au bout de 10 jours, hein, ça a un peu grossi. Voilà. Maintenant, la question c'est la suivante. Est-ce qu'on pourrait pas ça s'est représenté à peu près correctement. Donc il fallait prendre des axes qui étaient bien. Je suis perdu dans les questions, moi. Représenter dans un repère bien choisi l'évolution de la taille de la plante. Voilà. Donc un carreau 10 jours, c'était pas mal, hein. Et puis voilà. J'aurais pu prendre aussi un carreau 1 pour 1. Hein. Ici, j'aurais pu prendre 2 par exemple, hein, tac. Et j'aurais eu un repère comme celui-ci, hein. Un carreau 20 cm, et puis voilà. J'aurais aussi pu le faire pour jour 10, là, j'aurais pu le faire pour jour 20. Par exemple, pour jour 20, ou pour jour 100. Et ben, c'était 75 cm plus 100 fois 0,5. 100 fois 0,5, ça fait 50. 50 plus 75, ça fait 125, si je ne me trompe pas. Voilà, si je place le point C, par exemple, qui a pour jour 100,
et la hauteur 125. Voilà, je me retrouve bien sur la courbe ici, sur la droite, et on a l'évolution ici en... Alors, les points, on va les cacher. Voilà, et j'aimerais juste les cacher complètement, et celle-ci, on va la mettre un tout petit peu plus épaisse pour qu'on la voie bien. Et ça, c'est la première plante, la plante violette, qui fait comme ça. Voilà. Progression linéaire, une droite, vous avez déjà vu ça, ça pose pas de problème. Une autre plante plus petite mais plus vivace, elle mesure 60 cm lorsqu'elle l'achète, mais elle prend 8 mm par jour en moyenne. Alors la première, regardez, hein, la première, elle, sa taille, Y c'est sa taille, et X c'est le nombre de jours. Donc sa taille, c'est bien 0,5x plus 75, ça c'est la première plante. La deuxième plante, plante 1, D1. La deuxième plante, D2, plante 2, elle pousse plus vite, elle prend 8 mm par jour. Et elle pousse par contre, elle a 60 cm à la base. Voilà. Et le système qu'il faut résoudre, c'est donc ça. Alors regardons un petit peu si ça fonctionne correctement avec GeoGebra. 0,8 plus 60. On va taper y est égal à 0,8 plus 60. 0,8x plus 60. Voilà. Et je me retrouve avec ma droite qui est ici en noir, que l'on va passer allègrement en rouge, parce que j'aime pas le noir. Voilà. Et je veux le point d'intersection des deux, quand c'est que les deux plantes vont avoir la même taille. Donc ici, ça s'appelle D. Hein. On s'en fout de son nom. Voilà. Le point d'intersection, il est ici. Je veux juste flasher le nom et tu mets un gros point ici. Voilà. Point d'intersection est bien là. Donc 50 100 apparemment, au bout de 50 jours, les deux plantes font 1 mètre. On va vérifier tout ça, il va falloir résoudre ce système pour vérifier que la lecture graphique de GeoGebra ne soit pas fausse. Voilà, alors on y va. Alors, substitution ou combinaison. Alors combinaison c'est un peu difficile. Hein. Si, on pourrait faire la première moins la deuxième. Y moins Y ça ferait 0, et puis il nous resterait plus que des X. Ou la substitution elle est déjà faite, on a déjà Y en fonction de X. Il suffirait de faire ça. Voilà, Y là, en fonction de X, ici, donc je remplace le Y par ça, 0,5x plus 75 égale 0,8 plus 60, on aurait pu faire les deux. Alors je vais commencer à faire les deux, tiens. Substitution. Ligne 1, ligne 2. La ligne 1 nous donne Y en fonction de X. Et je vais recopier la ligne 2. La ligne 2, c'est ni plus ni moins que Y, qui est égal à 0,8x plus 60. Y égale 0,8x plus 60, je remplace Y par sa valeur. Combien vaut Y? Bah c'est facile, Y, je sais que ça vaut 0,5x plus 75. Donc je la remplace directement ici. Donc ça fait 0,5x plus 75 et égale 0,8x plus 60. Très pratique, très facile. Je vais mettre tous les X d'un côté, tous les Y, tout le reste de l'autre. 0,5x moins 0,8x et égale 60, moins 75. Là, ça me fait 0,3x, moins 0,3x, 0,5 moins 0,8, ça fait moins 0,3, 60 moins. Ça fait 15, 60 moins 75, ça fait moins 15, et donc ça fait x est égal à moins 15 sur moins 0,3, moins 15 sur moins 0,3, ça fait quelque chose de positif, et moins 15 sur 0,3, allez, un petit coup de calculette, 15 sur 0,3, j'ai pas besoin de me soucier du signe, je sais que ça sera positif, ça fait donc 50, ça tombe bien, x égale 50. Pour x égale 50, on aura donc un y qui est égal à, alors prenons celle-là ou celle-là, hein, comme on veut, hein, 0,8 fois 50 plus 60. 0,8 fois 60, ça, 0,8 fois 50 plus 60, ça va faire 40 plus 60, hein, 0,8 fois 5, ça fait 40, etc., etc. Et ça fait donc 100 cm, 1 mètre. Donc pour le jour 50, on a la plante qui va faire 1 mètre de haut. On peut vérifier, hein. Jour 50, bah là on a calculé dans un premier temps pour la première, pas pour la deuxième, on peut calculer pour la première. Hein. Jour 50, c'est donc 75 cm plus 50 fois 0,5. 50 fois 0,5 cm, ça fait donc 25 cm. 75 et 25, ça fait 1 mètre aussi.
Voilà, donc les 2 plantes seront à 1 mètre de haut au bout de 50 jours. Voilà. Pour celui-ci, ce qui nous posait une autre question. Non, alors on peut conclure, hein, les 2 plantes feront blablabla. Là, j'ai fait par substitution. On aurait pu faire par combinaison, ça veut dire faire ça moins ça. Y moins Y, ça ferait 0. On tomberait pareil, hein, 0,8 moins 0,5, ça fait 0,3. 60 moins 75, ça fait moins 15. Le 15, il passerait de l'autre côté. On tomberait toujours sur 15, moins 0,3, sur 0,3. Et ça nous donne ça. Voilà, en ce qui concerne notre petit exercice sur les plantes. C'est des trucs très faciles, très simples. Voilà. C'est parfait. Et une énigme, la dernière de chez dernière, que je gardais pour la fin. Allez, on l'a fait rapidement. C'est une énigme très valide avec un nombre de pattes et un nombre de têtes, je suppose. On a des poulets et des lapins. Alors, les poulets, c'est X, on va dire. Et les lapins, c'est Y. Voilà. Ah, il faut bien lire. Et au total, il a 50 têtes et 136 pattes. Ah, il faut compter le nombre de pattes et le nombre de têtes. Ouais, tête à un lapin, à un poulet. À un poulet, il y a une tête, et à un lapin, il y a une tête. Donc si je fais le nombre de poulets plus le nombre de lapins, j'aurai le nombre de têtes en tout. Il y a X têtes de poulet et Y têtes de lapin. Et en tout, ça me fait combien? 50 têtes. Très bien. Maintenant, combien de pattes a un poulet? Un poulet, ça a 2 pattes. Donc si j'ai X poulets, si j'ai 10 poulets, j'ai 20 pattes. Si j'ai 30 poulets, j'ai 60 pattes. Si j'ai 100 poulets, j'ai 200 pattes. Si j'ai X poulets, j'ai 2 fois X pattes. Donc ça, c'est le nombre de pattes des poulets. Maintenant, pour les lapins, eux, ils ont 4 pattes. Donc, si j'ai Y lapin, j'ai 4 fois le nombre de lapins. Et 4 fois le nombre de lapins, ça me donne le nombre de pattes de lapin. Et le nombre de pattes de poulet plus le nombre de pattes de lapin, ça me donne en tout 136 pattes. Ah, un système à résoudre. Alors comment on pourrait faire? Alors je pourrais faire par substitution. Il faudrait que je fasse passer le Y de l'autre côté ou le X de l'autre côté, puis après que je remplace. On peut aussi faire par combinaison. Regardez bien par combinaison. Je vais multiplier la ligne 1 par 2. Je vais faire 2 fois la ligne 1. Donc ça fait 2x plus 2y égale 100. Et après, ici je vais avoir 2x plus 4y égale 136. Voilà. Et je vais soustraire la ligne 2. Je vais soustraire la ligne 2 avec 2 fois la ligne 1. Je vais faire L2 moins 2 fois L1. Alors ça va me faire 2x moins 2x. J'aurais pu faire l'inverse, hein, 2L1 moins machin. Vous allez voir pourquoi je fais ça, parce que 4 moins 2, ça fait 2. 4y moins 2y et 136 moins 100, ça fait 36. Et donc 2x moins 2x, ça fait 0x. 4y moins 2y, ça fait 2y égale 36. Et donc y égale 18. Il y a 18 lapins. 18 lapins. Et si j'ai 18 lapins, combien j'ai de poulets? Et ben, je sais que j'ai 50 têtes en tout. Donc 18 plus Y, ça doit faire 50. Donc Y, ça nous fait 50 moins 18, 32 poulets. Qu'est-ce que j'ai écrit? Non, 18 plus X, Y on l'a déjà, excusez-moi. 18 plus X égale 50, ça fait X est égal à 32 poulets. Voilà. Alors on peut vérifier, hein. 32 poulets et 18 lapins, ça fait bien 50 têtes. Il y a une tête pour chaque. Hein. Ok. Maintenant 18 fois 4 plus 32 fois 2. 18 fois 4, ça fait 36, ça fait 72 pattes. 32 fois 2, ça fait donc 64. 72 et 64, ça fait un 6. Ici, 7 et 6, ça fait 136. Ça fait bien 136 papates. S'il y a bien 136 papates à tout ça, ça veut dire
qu'on a bien résolu notre système et qu'on a bien trouvé nos 18 lapins et nos 32 poulets. Voilà. Alors ça, c'était plutôt intuitif, à savoir que ça se fait très bien. Alors la substitution, vous la faites aussi souvent, si vous regardez Internet, assez rapidement, vous la faites en fait... sans vous en rendre compte, en fait. Il y a des énigmes sur Internet qui le font. Si je vais mettre la pause quelques petites minutes et puis on va regarder ça. Je suppose que vous avez tous vu déjà une petite chose comme ça, là, sur Internet. Donc, 3 pommes égale 30, une pomme, des bananes, etc., etc. En fait, sans le savoir, on fait de la substitution. Sauf que c'est pas des X et des Y, c'est des pommes et des bananes. Et vous avez la chance d'avoir une des équations qui vous donne directement la valeur de la pomme et de la banane, de la pomme ici. Et puis voilà, le truc c'est que vous voyez, là il a mis 4 bananes, là il a mis 4 bananes, là il y en a que 3. Voilà. Et là il y a 2 noix de coco, là il y en a qu'une. Donc il faut se méfier. Hein. Là la pomme doit valoir 10. La banane doit valoir... les 4 bananes doivent valoir 4. Donc une banane ça doit valoir 1. 4 bananes moins 2 noix de coco, ça doit valoir 2. Donc les 2 noix de coco, ça va valoir 2. Donc une noix de coco, ça doit valoir 1. Donc là, j'ai 3 bananes, 3 fois 1, ça fait 3. La noix de coco, ça vaut 1. Ça fait 4. Moi, je dirais 14. Mais je peux peut-être me tromper. Je vais peut-être aller un peu vite. Hein. La pomme, ça vaut 10. Là, il y a 8 bananes. La banane, ça vaut 1. Donc là, j'ai 3. 4 moins quoi, ça vaut 2. 4 moins 2, ça vaut 2. Donc la noix de coco vaut 1. Et puis voilà, banane, pomme. Des fois, il y a des petits bonhommes avec des chaussures. Ils portent des chaussures, ils portent pas les chaussures et tout. Il y en a. Mais alors, tapez énigme, maths, Facebook. Voilà. Et là, vous regardez dans les images. Voilà. Et là, les fraises. Voilà. Les chiens. Ah, celle-ci, je l'aimais bien, je l'ai dans mes énigmes. Les baguettes magiques. Ah, attention, elle a une baguette magique, un balai, ça va 3 x 12, une baguette magique, ça vaut 7, blablabla. Combien ça vaut tout ça? Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Voilà. Donc voilà. Voilà pour cette série de vidéos et pour cette série de... J'aimerais bien afficher l'image, voir l'image d'un nouvel onglet. Il dit quoi le monsieur? Donc voilà, ceci je l'aime bien. Faute avouée est à moitié pardonnée, donc faute à moitié avouée et pardonnée à un quart, et faute 2 fois avouée et pardonnée en entier. J'aime beaucoup l'idée. Il est bien ce chat. Alors, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite bon travail à tous, et passez de bonnes vacances.